Sur les routes d'Indre-et-Loire, depuis le début de l'année, 24 personnes ont trouvé la mort. Et parmi ceux-ci, 6 motards sont décédés, dont 2 dimanche dernier. C'est dire si les motards payent un lourd tribut sur nos routes, un taux qui interpelle les gendarmes. On met en place, depuis ces drames ou depuis le début de l'année, on met en place de nombreux contrôles vitesse. Alors c'est pas les radars fixes, hein, on utilise tous les moyens dont on dispose, hein, les radars embarqués dans nos véhicules, mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des contrôles vitesse avec interception en plus grand nombre. Et notamment sur des axes, sur des créneaux horaires et sur des jours porteurs à la circulation des motos. Sur les 27 accidents qui impliquent des motos en 2014, 18 sont considérés comme de la responsabilité des motards. À la Fédération des motards en colère, on plaide pour toujours plus de formation et d'une formation de qualité. Un moniteur pour 3 élèves sur le plateau et un moniteur pour 2 élèves sur les apprentissages de la circulation. Et une fois qu'on a notre permis, ça ne s'arrête pas là. On propose aussi des formations post-permis sur un week-end, sur 3 jours, où là on vient avec sa propre moto et on corrige les défauts qu'on a accumulés avec les années. La gendarmerie organise aussi des stages post-permis moto et c'est gratuit. Le prochain aura lieu à Loches le samedi 13 septembre. Deux ans après la fusion des 4 écoles, Amiens-Picardie, Bretagne-Brest, Clermont et Tours-Poitiers, chacune reprendra désormais son propre chemin. Selon une porte-parole de France Business School, les cultures et classements de chaque école ont constitué dans une certaine mesure un frein à l'harmonisation. Le mode de recrutement, notamment sur CV, une première en France, a également posé de nombreuses difficultés. France Business School a-t-elle voulu bousculer les codes trop vite? En milieu de classement, la politique de prix, plus de 9 000 € l'année, était inadaptée. Mais le tableau n'est pas tout noir. Le programme de l'école France Business School est visé depuis 2013. Les visas bachelor ont été renouvelés pour 3 ans. Le programme scolaire FBS restera donc enseigné dans chacune des écoles. Dès le 1er janvier 2015, elles reprendront chacune leur indépendance opérationnelle, juridique et financière. L'ESSEM Tours-Poitiers sera alors dirigé par 3 directeurs. La rue du Colombier devra attendre l'été 2016 pour voir son multiplex sortir de terre. Le groupe savoyard d'Avoine Cinéalpes doit ouvrir 9 salles, soit 1970 places, sur le site de l'ancien magasin métro à Tours-Nord. Le promoteur ICAD, chargé de construire le futur Cinéalpes, devrait amorcer le chantier avant le printemps 2015. Il y a quelques mois, l'ouverture du multiplex avait été annoncée à cette même date. Il y avait du beau monde lors de l'inauguration du bâtiment Goisé à La Riche. Poignée de main échangée entre Serge Babary, maire de Tours, et le sénateur Jean Germain. La star de l'événement, bien sûr, Marisol Touraine. La ministre de la Santé a salué la carrière extraordinaire d'André Goisé qui a donné son nom à cette toute nouvelle extension de la faculté de médecine de Tours. 2 amphithéâtres de 450 places, 4 salles d'enseignement. Objectif à terme, lutter contre les déserts médicaux en région centre. De bonnes conditions de travail, c'est évidemment important pour que les étudiants en médecine, mais aussi en pharmacie, pour devenir sage-femme, par exemple en kinésithérapie, deviennent de bons professionnels, des professionnels épanouis. Et des professionnels qui se forment bien ont tendance à rester dans la région où ils ont été formés. Comme vous le savez, je suis extrêmement attentive à la situation de l'Indre-et-Loire, de la région centre. C'est donc ici que les futurs professionnels de la santé suivront leur enseignement de première année commune. Avec 10 millions d'euros sur 12, la région centre est le principal financeur de ce projet, soit 81%, le reste étant financé par l'État, le département et l'agglo. Nous voulons leur donner un signe fort de leur importance pour nous en région centre. Nous voulons leur dire que les habitants les attendent, ont besoin de nous et que demain ils auront toute leur place comme professionnels dans notre région. On veut leur donner le plaisir de la région centre. Lundi, 1600 étudiants commenceront leur année universitaire dans ce bâtiment flambant neuf.
Faut-il incriminer les pesticides ou un nouveau microbe? Une chose est sûre, la population d'abeilles diminue. Pour alerter le grand public et sensibiliser le plus grand nombre à la protection des colonies, le CPIE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Val-de-Loire, dispense des formations apicoles. Le terrain de jeu, c'est ici à Seuilly, sur ce rucher associatif. C'est là que les apiculteurs amateurs se sont frottés aux fabuleux insectes avec passion. Moi j'ai senti depuis le début de l'année que plus ils en savaient, plus ils savaient de choses et plus ils avaient envie d'aller plus loin. En fait, dès que les fleurs commencent à s'ouvrir, ça y est, ça commence. L'année commence et là c'était vraiment beau cette année. Après avoir étudié le cycle de vie de l'abeille, l'organisation de sa colonie, la capture de l'essaim, vient un volet important et attendu, c'est la récolte. Un aboutissement pour ces amateurs qui ont déjà participé à une vingtaine de séances de formation. Je me moquais, j'avais un grand oncle qui faisait quelquefois qui avait un rucher assez important. Et il parlait toujours de ses ruches, mais je m'aperçois que je suis pareil. C'est donc une... J'aime bien, je retrouve un peu cette ambiance, les odeurs de miel. C'est quelque chose qui me plaît. Un peu de nostalgie. Grâce au rucher associatif, la récompense arrive. Il a la couleur de l'or et le parfum des bruyères, des châtaigniers et des acacias voisins. On lui trouve forcément une saveur particulière. On trouve que c'est le meilleur miel du monde, forcément, puisque c'est celui qu'on a fait avec les abeilles. Et c'est aussi le miel d'un collectif et tout le monde en est fier. Le rucher associatif existe depuis 2013 et a déjà fait beaucoup d'émules. Parmi eux, des dizaines d'enfants des écoles voisines, des apiculteurs en herbe qui connaissent aujourd'hui les secrets de la reine. Il y a une belle vue, en fait.